Zoé et Elliot pensaient passer des vacances tranquilles, jusqu'au jour où ils découvrent un étrange appareil oublié. Très vite, leur été bascule et une aventure extraordinaire commence, entre science, énigmes et lieux en France. Dans l'épisode précédent, Bip Bop a énoncé une énigme à Zoé et son frère. Prêt à la déchiffrer ? Je construis des châteaux toujours inhabités, je suis un foyer pour la biodiversité, bien souvent on dit que je suis couleur dorée, qui suis-je ? Silence. Zoé et Elliot ouvrent grand leurs yeux et réfléchissent. Des châteaux inhabités ? Serait-ce des ruines ? Et un foyer pour la biodiversité, à quoi est-ce que cela correspond ? La couleur dorée, c'est peut-être ça qui va m'aider, pense Zoé. De la paille, tente Elliot. L'écran de la machine s'allume alors en rouge. De l'or ou de la paille, demande à nouveau Elliot. 2 fois d'affilée, l'écran s'éclaire en rouge. Elliot se renfrogne, déçu de s'être trompé à plusieurs reprises. « Ne t'inquiète pas, tu ne peux pas tout savoir », le rassure Bip Bop. « Il faut se tromper pour apprendre. Vous avez une autre idée ?»« Souviens-toi, dit Zoé, Bip Bop nous a dit qu'on pourrait se baigner. »« Peut-être le sable », essaye Elliot. Cette fois, l'écran de la machine devient vert. « Bravo, tu as bien fait de persévérer », encourage Bip Bop. La réponse est bien le sable. On peut faire des châteaux de sable, il abrite de nombreux petits organismes et sous le soleil, il est souvent doré. Donc, notre prochaine destination est un endroit où il y a beaucoup de sable, demande Zoé. Exactement. Pour le découvrir, vous pouvez appuyer sur le bouton orange. Impatiente de découvrir le prochain endroit, Zoé s'empresse d'enclencher le bouton. À peine quelques secondes plus tard, les enfants atterrissent les pieds sur un banc de sable, devant une immense dune. Dans les airs, des mouettes, des goélands et tout un tas d'autres oiseaux volent autour d'eux. Le paysage est impressionnant. Vous êtes sur le banc d'Arguin, et juste en face de vous, c'est la dune du Pilat, annonce Bip Bop. Cette dune fait partie du système dunaire le plus important d'Europe, et elle est la plus haute dune de sable côtière d'Europe. Elle mesure un peu plus de 100 mètres et on estime qu'il y a environ 34 milliards de grains de sable. Waouh, c'est impressionnant, souffle Zoé. Mais comment il y a pu y avoir autant de sable à un seul endroit en France ? C'est une très bonne question, souligne Bip Bop. En général, un courant marin prend les sables au nord et les emporte jusqu'au sud. Mais avec la forme du bassin d'Arcachon, le courant ralentit et dépose des sables. C'est ce qui crée les bancs comme le banc d'Arguin, où vous vous trouvez actuellement. Puis avec les vents forts qui viennent de l'ouest, ces sables sont emportés jusqu'à la dune du Pilat. « Est-ce qu'on peut monter tout en haut de la dune ?» demande Zoé, les yeux brillants d'excitation. « Bien sûr !» Après s'être baignés au pied de la dune, Zoé et Elliot longent la plage. Le soleil brille fort dans le ciel et se reflète sur les grains de sable. À leurs pieds, il y a de nombreuses plantes. Des roseaux, des saules roux, des iris jaunes. « Vous savez, commence Bip Bop, vous marchez sur la laisse de mer. C'est ce que la mer a laissé en déchets végétaux ou en déchets animaux. C'est donc un milieu très riche en nutriments et en azote, par exemple. Souvent, les visiteurs trouvent que cette laisse de mer est sale, mais elle est très importante pour beaucoup de végétaux et d'animaux. C'est d'ailleurs grâce à elle que vous pouvez voir toutes ces plantes. Mais il y a aussi des plantes sur la dune, remarque Elliot en la pointant du doigt. Comment ça se fait ? Sur la dune, les plantes se sont adaptées pour résister au manque d'eau, au manque de nourriture et aux vents violents, ainsi qu'aux tempêtes. « Comment ça ?» demande Zoé intriguée. « Vous voyez ces touffes de tiges toutes droites, par exemple ?» demande Bip Bop. Ce sont des zoyas, et on les trouve sur beaucoup de dunes. On peut dire qu'elles sont le squelette de la dune, parce que leurs racines sont très très grandes et permettent de stabiliser la dune. Eh bien, ces zoyas sont très bien adaptés à l'environnement dunaire. Quand il pleut, leurs feuilles sont plates. Et quand il fait grand soleil comme aujourd'hui, les feuilles s'enroulent. C'est ce qui leur permet de limiter la perte en eau. Sans ça, elles seraient sûrement toutes desséchées. C'est incroyable, souffle Elliot. Zoé et Elliot se rapprochent de la dune pour commencer à monter. Ils marchent rapidement sur le sable chaud et doré. « Attention !» s'écrie Bip Bop. « Vous avez failli écraser une linaire aux feuilles de thym. »« Une quoi ?» demande Zoé. « Une linaire aux feuilles de thym », répète Bip Bop. C'est une petite plante à fleurs jaunes et aux petites feuilles grises bleutées. Cette espèce est unique au monde. Il n'y en a que sur la côte sud-atlantique. Si elle disparaît dans cette zone, elle disparaît dans le monde entier. Ici, il y a plein de plantes, insectes et animaux rares, menacés et protégés, comme le panico des mers. Il faut donc faire très attention et regarder où vous marchez.
Pour savoir jusqu'où nos aventuriers préférés vont aller, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines après votre épisode de Bêtes de Science. En attendant, n'hésitez pas à aller écouter notre dernier épisode sur la menthe religieuse. À très vite!